Salut à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous partage une journée dans mon assiette. Et on commence par le petit déjeuner, avec un petit déjeuner salé pour changer, dans lequel j'ai fait des sandwichs aux haricots rouges. Donc j'ai d'abord mis une petite boîte de conserve de haricots rouges dans une casserole. J'ai ajouté une cuillère à soupe de coulis de tomates. J'ai bien mélangé et fait chauffer les haricots rouges. Ensuite j'ai ajouté une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de cumin, une pincée de sel et une pointe de piment. Ensuite on mélange. C'est prêt très rapidement ce plat et il apporte plein de protéines, vous allez voir, grâce aux haricots rouges. Donc ensuite on écrase grossièrement les haricots rouges directement dans la casserole. Vous pouvez ajouter des herbes. Moi personnellement j'aime bien la ciboulette dans ce plat là, donc j'ai ajouté de la ciboulette fraîche. Et donc comme j'ai voulu le manger dans un sandwich, j'ai déposé sur mes tranches de pain la préparation aux haricots rouges. J'ai ajouté des jeunes pousses de salade, mais vous pourriez également mettre de la roquette. Pour compléter le sandwich, j'ai utilisé un avocat. Donc l'avocat il est très riche en fibres et en bonne graisse. Donc je trouve que c'est un ingrédient qui se mariait très bien également avec les haricots rouges. Donc j'ai déplacé quelques tranches sur chaque sandwich. Vous pouvez également griller légèrement le pain et ce sera encore meilleur. On pourrait imaginer remplacer l'avocat par des graines germées par exemple. On passe à présent au déjeuner avec un quinoa au chou de Bruxelles. Donc j'ai d'abord enlevé les grosses feuilles des choux de Bruxelles ou celles qui étaient un peu abîmées. Alors personnellement je cuisine assez peu le chou de Bruxelles, pourtant il a plein de vertus. Il est très riche en vitamine C, en fibres solubles, et c'est également très intéressant de noter qu'il a un indice glycémique très bas. Et pour le préparer dans cette recette, je l'ai d'abord fait blanchir pendant 5 minutes dans de l'eau. Au bout des 5 minutes, je l'ai égoutté et j'ai fait cuire à nouveau dans d'une nouvelle eau pendant 15 minutes. Pendant la cuisson des choux de Bruxelles, j'ai préparé 80 g de champignons que j'ai coupés en 4, tout simplement. Et vous allez aussi émincer un oignon assez finement. Ensuite, dans une poêle chaude, vous versez une cuillère à soupe d'huile d'olive. Vous allez ajouter d'abord les oignons, les faire blondir légèrement, donc environ 5 minutes, jusqu'à ce qu'ils soient translucides. Vous ajoutez ensuite 200 g de tofu fumé que vous aurez coupé en dés. Vous mélangez régulièrement pour éviter que ça n'accroche. Ensuite, on ajoute les champignons. Vous mélangez à nouveau. Et au dernier moment, vous ajoutez donc les choux de Bruxelles. Vous pouvez les mettre entiers ou les couper en demi. Et vous ajoutez 3 cuillères à soupe de sauce soja ou de tamari. Vous mélangez pour enrober bien tous les ingrédients. Et pendant ce temps, moi j'ai également fait cuire du quinoa tricolore. Vous assaisonnez avec du sel et du poivre. Donc une fois mon quinoa cuit, je le dépose dans l'assiette. Et j'ajoute les légumes et le tofu. Pour finaliser le plat, moi je vous propose de mettre quelques amandes que vous aurez coupées grossièrement. Si comme moi vous aimez le sucré salé, vous pouvez également faire gonfler des raisins secs dans de l'eau chaude pendant environ 15 minutes et les ajouter au dernier moment dans le plat. Pour le goûter, j'ai fait très simple. En fait, j'ai utilisé des pommes que j'ai d'abord coupées en gros morceaux. Donc j'ai un appareil qui me permet de faire ça très rapidement. Je pense que je mange plus de pommes depuis que j'ai cet appareil aussi. Et ensuite, j'ai nappé d'un caramel que j'avais fait, un caramel vegan à base de crème d'amande et de sucre que j'ai fait roussir dans une casserole. Si vous êtes intéressé, je vous publierai la vidéo dans une prochaine recette.
Et pour le dîner, j'ai préparé un wok de légumes à l'asiatique. Donc j'ai d'abord utilisé 2 carottes que j'ai coupées en fines rondelles, donc soit à la mandoline, soit au couteau. C'est vrai que ça va plus vite à la mandoline. Un poivron rouge que j'ai également coupé à la mandoline. Et j'ai utilisé des champignons que j'ai coupés en 4, donc environ une dizaine de champignons. Et ce plat, il correspond à peu près à 2 personnes. J'ai également émincé grossièrement un oignon, que j'ai d'abord fait revenir dans une poêle, donc avec de l'huile bien chaude, l'huile d'olive. Donc j'ai déposé tous les légumes dans la poêle, directement. Donc pour l'assaisonnement et cette touche asiatique, j'ai utilisé également un demi-centimètre de gingembre. Donc pour l'éplucher, j'utilise toujours ma technique de la petite cuillère, qui est beaucoup plus rapide, qui permet vraiment de passer partout. Ensuite, je l'ai râpé. Et j'ai ajouté 4 cuillères à soupe de tamari ou de sauce soja. Donc pour moi, c'est vraiment une base dans ma cuisine, la sauce tamari. J'en utilise très très souvent. Ensuite, j'ai mis 2 cuillères à soupe de sirop d'érable et 1 cuillère à soupe de vinaigre de riz. Il nous reste encore 2 ingrédients pour parfaire cette marinade, le jus d'un demi-citron et une gousse d'ail écrasée. Ensuite, vous mélangez bien pour mélanger tous les ingrédients. Vos légumes devraient être assez cuits au bout d'environ 7 à 10 minutes. Vous faites cuire vos nouilles selon les indications sur le paquet. Ensuite, une fois que les légumes sont cuits, vous les réservez dans un saladier. Et vous allez surtout ne lavez pas la poêle, on va l'utiliser pour la suite de la recette, c'est-à-dire d'abord faire sauter les nouilles. Vous placez directement les nouilles dans la poêle bien chaude. Vous les faites frire légèrement. Vous mélangez pour ne pas que ça accroche. Ensuite, vous ajoutez les légumes. Vous versez la sauce directement sur les nouilles et les légumes. Vous mélangez pour bien imprégner toutes les saveurs. Et voilà, c'est prêt. Vous pouvez dresser vos assiettes. Donc vous placez vos nouilles, vos légumes. Vous allez ensuite pouvoir parsemer de coriandre fraîche. Ça apporte vraiment un goût particulier, j'adore vraiment cette herbe. En plus, avec les saveurs asiatiques, c'est juste parfait. Et vous ajoutez également à peu près une cuillère à café et une cuillère à soupe d'huile de sésame grillée sur votre assiette. Et voilà, c'est prêt et vous pouvez vous régaler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez si c'est le cas et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne pour recevoir encore plus de vidéos. Je vous dis à bientôt!